sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un petit sujet. Oui, ça pourrait être un peu difficile de savoir par où commencer, donc je vais le faire tout simplement. Et je vais vous montrer un livre que j'ai déjà depuis des lustres. Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Par Michel Odoul, donc il en a écrit quelques-uns. Et pourquoi est-ce que j'aimerais vous en parler? Parce que l'idée derrière ce livre est une idée qui se retrouve dans beaucoup de philosophies, dans beaucoup de théories, c'est que chaque mal qu'on a dans notre corps veut dire qu'il y a déjà un conflit intérieur d'une certaine manière, donc ça peut avoir une base traumatique, une base psychologique, une base émotionnelle, ainsi de suite. Lui, il en a écrit des livres. Il y a par exemple en Allemagne, il y a Dahlke qui en a aussi écrit. Il y en a un qui s'appelle la maladie comme chance. C'est toujours une affaire de goût. Moi, je ne suis pas fan de Dahlke par rapport à cela, mais ça a d'autres raisons, donc je ne vais pas y aller maintenant. Et il y a toujours ce sujet, parce que si on prend une technique, philosophie, pensée vers une autre, on a cette question, mais quel côté de notre corps est maintenant masculin, féminin, comment on peut voir les choses, ainsi de suite. Et au cours de ma petite route à ce sujet, je me pose aussi un tout petit peu la question que c'est peut-être le choix du vocabulaire qui fait qu'on se retrouve avec des mots, avec le côté ou le yin et le yang, je ne veux pas dire du mauvais côté, mais parce qu'on l'explique peut-être pas de la manière que l'autre personne puisse le comprendre. Donc, malheureusement, moi je trouve assez souvent quand je parle à des gens par rapport à cela qu'ils me disent oui, le côté droit, c'est le côté féminin. Et j'aimerais l'expliquer d'une autre manière. Donc, merci Audrey pour l'idée. J'ai fait un petit PowerPoint avec des images et je veux vous emmener dans ce PowerPoint pour peut-être expliquer un tout petit peu comment on peut le comprendre. Pourquoi il y a cette mixture des deux où on ne se retrouve plus. Et moi, je vais l'expliquer de la manière de mes expériences. Donc, c'est pas seulement une opinion, ce sont des expériences. Et jusqu'à maintenant, ça a bien fonctionné pour les gens, bien sûr, qui ont le mal de s'y retrouver par rapport aux différentes idées qu'on trouve dans les différents livres. Donc, je vais juste changer. Donc, j'aimerais parler à cet instant-là des énergies de notre corps. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre les réactions de notre corps dans le monde énergétique? N'oublions jamais que tout est énergie, donc ce sont toujours les conflits qui s'y mettent. Mais je veux expliquer un tout petit peu comment peut-être on peut comprendre tout cela. Donc, c'est juste un petit essai. Donc, on peut imaginer cela qu'en haut, il y a, donc, par exemple, dans le taoïsme, et je sais que ce n'est pas la seule direction où on trouve cela, on parle du ciel antérieur. Si on parle, donc, par exemple, si on pourrait dire l'univers et aussi les énergies donc, universelles. Et il y en a qui parlent d'énergie du ciel, peut-être aussi divine, ainsi de suite. Je ne veux pas aller dans une discussion de croyance par rapport à cela. Et on peut donc dire que la Terre, donc tout ce qui est énergie terrestre, ça c'est le ciel postérieur. Donc d'une certaine manière, les énergies qui viennent du ciel antérieur, c'est tout ce qui est énergie globale avant que la première pensée puisse le changer en énergie du ciel postérieur. Donc,
l'instant où cela entre en contact avec la Terre ou avec le monde matériel, ça entre bien sûr aussi en nous. Et donc maintenant, on a ces énergies qui entrent en premier lieu, bien sûr, dans notre cerveau. Donc je ne parle pas encore du corps à cet instant-là, mais dans le cerveau. Donc dans la partie du cerveau, l'hémisphère droite, ne disons pas de stupidité, on se retrouve avec les yin, donc c'est tout ce qui est la grande image de tout, un peu l'amalgame de tout, versus le linéaire plutôt mâle, donc le yang, qui se trouve donc dans notre cerveau, dans l'hémisphère gauche du cerveau. Et comme on sait tous, on l'a sûrement déjà entendu, notre corps, il change cela. Donc, on le connaît parce qu'on dit la personne qui utilise plus l'hémisphère droite, par exemple, est plutôt gaucher et vice-versa. Donc, on a ce changement. Mais dans le ciel ou dans l'entrée, donc, comment dire, disons, dans l'entrée, dans le matériel, ça ne fait pas le matériel, il est toujours de l'autre côté. Donc, il est toujours dans le côté où il est entré. Mais par rapport au corps, il change donc de polarité. Ce n'est pas un problème pour notre corps, mais c'est un problème avec notre contact avec le monde extérieur à cet instant-là. Qui, lui, comme je dis, il reste donc ici, par rapport à notre corps, il y aura des clashs. Ce qui veut dire que si mon énergie yang, ici, change pas de polarité, mais de côté, il va entrer en conflit avec l'énergie naturelle qui se trouve ici, qui est le yin, le yin. Et donc, c'est pour cela qu'on peut plutôt parler je dis conflit ou de manque de balance, d'équilibre par rapport à notre corps. Cela veut dire que si quelqu'un se retrouve, par exemple, parce que je vais vous donner l'exemple que j'ai eu avec une ancienne amie. Une ancienne amie avait son genou gauche, non, ne disons pas de, non, son genou droit, je me le note, comme ça je suis sûre, genou droit, qui a éclaté. Donc elle a dû faire des opérations, ainsi de suite. Donc je ne vais pas aller maintenant dans les nuances, qu'est-ce que c'est la hanche, le genou, ainsi de suite. Je parle juste typiquement, énergétiquement. Et le problème qu'elle avait, c'était avec moi, une femme. Pourquoi? Parce que son énergie yang, qui va donc ici dans le genou gauche, qui est, essayez encore une fois, l'énergie yang qui entre dans l'hémisphère gauche se retrouve dans le genou droit et qui a donc un conflit ici avec le yin, qui était dans ce cas le yin que moi j'émanais. Donc, c'est de cette manière-là qu'on peut comprendre pourquoi un côté de nous montre le conflit avec une personne à l'intérieur ou une situation à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je dis situation? J'ai un exemple que je trouve assez intéressant, c'est le travail. Donc, ce que moi j'ai toujours appris, je dis juste que je l'ai appris. Le travail, donc c'est normalement dans une société, par exemple. Une société, c'est une structure et donc c'est du yang. Ce qui veut dire que le conflit peut arriver dans notre côté yin et donc, comme on l'avait juste expliqué, dans notre côté gauche. Si maintenant quelqu'un
a appris ou reconnaît son travail comme quelque chose de nourrissant et entre en conflit, donc il est avec le nourrissant, il est dans le yin, et il entre en conflit avec le yang, et donc son côté droit peut réagir par rapport au travail. Donc vous voyez, c'est pas tout simplement pour dire le travail c'est ça, c'est de voir comment une personne perçoit son travail pour voir pour quelles raisons il entre en conflit avec tel ou tel côté de son corps avec le sujet du travail. Et donc, cela peut aussi dire que par rapport, si vous avez eu une mère qui était très stricte, qui a tout structuré, peut-être parce que le mari est décédé ou il y a eu le divorce, et elle a pris ce côté-là, et on peut se retrouver avec du mal dans le côté. Je suis toujours en train de penser, parce que comme je ne suis pas francophone, de me retrouver avec le gauche et à droite, c'est encore un peu plus difficile pour moi. Donc avec le côté droit du corps, non, avec le côté gauche du corps, par rapport parce que le côté gauche, donc ne l'oublions pas, c'est notre yin ici, donc qui se retrouve dans le gauche ici, et donc il peut entrer en conflit avec un yang si la mère était trop structurée, trop stricte et n'avait pas ce côté nourrissant. Donc je sais que c'est assez complexe, spécifiquement parce que je suis absolument consciente que je freine de temps en temps pour me retrouver moi-même aussi par rapport au vocabulaire, mais peut-être avec cela vous avez une idée un peu plus grande, comment comprendre pourquoi l'un parle d'un côté, le côté masculin ou féminin, et mieux, ça peut aider de dire, je ne parle plus de côté, mais je parle de relation. Donc, si sur le côté, dans le cerveau, l'hémisphère droite, yin, et le côté gauche du corps, yin, parce qu'il change de côté, alors cela dépend de la relation. Quelle est ma relation conflictuelle concernant quelque chose à l'extérieur pour que j'ai ce conflit intérieur qui se montre donc dans la réaction du corps. Et comme je dis, je laisse maintenant de côté si c'est l'épaule versus si c'est la main, ainsi de suite. Je laisse tout cela de côté, mais regardez déjà, parce que c'est pas seulement pour moi, je connais beaucoup de gens, si on lui dit « Ah, je sais pas, mais j'ai tellement mal au genou », la première réaction qui va venir, quel côté? Ben là, vous avez peut-être une idée comment cela fonctionne avec les côtés. J'espère que cela vous donne un tout petit peu plus une idée comment ça fonctionne par rapport à ces images. Et comme toujours, merci pour avoir regardé. Vous pouvez suivre ma chaîne, vous pouvez me laisser un petit message, vous pouvez me contacter si vous avez encore des questions. Merci beaucoup.